Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ah, il est proche. Mais oui, il est là. C'est moi le roi. Dès le moment où je suis là, j'ai amené mon royaume. Tu as déjà vu un roi sans royaume? Tu as déjà vu cela? Quand le roi est là, ça veut dire que le royaume est là. Et on saute pour ne pas retenir, comme le royaume est là. Regardez le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Voilà ce qui est écrit. Mon frère, ma soeur, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, maintenant, c'est le mot royaume. Le mot royaume. Parce que lui-même, il est l'église, il est la tête de l'église. C'est l'église qui prêche le royaume. L'église ne prêche pas l'église. Nous avons mis trop de temps. Si on connaissait ce que Jésus a dit sur l'église là, on n'allait pas faire des séminaires sur la sanctification, des séminaires sur l'obéissance. L'église est censée faire ces choses-là de façon normale, sans aller prier, jeûner. Non. Et comme on est ignorant, on fait des séminaires, on perd du temps, on n'étend pas le royaume. On est en train de voir comment on va s'unir, l'unité de l'église. Jésus a dit que nous sommes déjà un. Il a dit au Père, mais rends-les un. Ta prière est exaucée. Ouais, c'est qu'on perd du temps inutilement. Et Jésus a dit tout cela. Notre rôle est d'aller étendre le royaume. Pour que les gens voient la sagesse infiniment variée de notre Père. Donc vous voyez bien, mes frères et sœurs, c'est pourquoi, quand il dit ce passage-là, regardons la suite toujours. Le royaume des cieux consiste en beaucoup de choses. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, d'abord, et ensuite guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ah bon? Prêchant, continuons, et sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Donc, vous voyez, il mobilisait les gens pour le royaume. Est-ce que tu mobilises les gens pour le royaume? Femme, tu disperses les gens. Quand toi tu arrives au service, les gens se dispersent. Jeune homme, toi tu fais quoi? Mounafika du quartier. Regardez. Jésus a rassemblé les foules. Vous dispersez les foules. Mais regardez. Comment c'est dommage. Comment c'est dommage. Comment la tête peut rassembler les foules et les membres du corps dispersent les foules. Que parce que nous on est les centres d'évangélisation, nous on est AD, nous on est Alliance chrétienne. Où tu as vu ça? Le centre a un paradis? AD a un paradis? L'église, l'Alliance chrétienne, les baptistes, les méthodistes, les apostoliques, ils ont des paradis? Montrez-moi le paradis. Il faut qu'on se réveille là. Le royaume des cieux, Dieu nous l'a donné. Prenons soin. Et nous allons voir comment on sera heureux entre nous quand nous occupons ce que Dieu le Père a donné. On n'a plus besoin de s'occuper de nous-mêmes. On sera tellement occupé que tu vas dire à ton frère, donne-moi ça. Ah, vraiment, tu es un bon frère, hein? Tu es une bonne sœur, hein? Donne-moi ça. Si on n'est pas occupé pour le royaume, on va se regarder. Mais pourquoi lui, il est devenu comme ça? Pourquoi on lui a donné cette place-là? La jalousie, l'envie commence et on n'avance pas. Voilà ce que Jésus a fait. Et nous,
Jésus a dit à un grand docteur Nicodème, le docteur, il est ton docteur Nicodème, qui est venu voir Jésus. On trouve le passage dans Jean 3, verset 1, jusqu'au verset 7, 8, on ne va pas le lire. Il dit non, mais il dit jeune homme, nous on t'a regardé, est-ce que tu me reconnais? Jésus dit oui. Tu es le docteur d'Israël, non? Papa, c'est moi-même. Docteur d'Israël là. J'ai fait théologie. PhD. Théologie à Londres. Théologie, école, de gros mots. Je suis allé terminer ça aux États-Unis. J'ai entendu la ville où il est arrivé maintenant, Salisbury. Là. Nous, on était là-bas déjà. Ah non. On a vu le premier réveil. Voilà. Donc, vous jouez avec nous là. Pas n'importe qui, hein. Et après? Ah bon, ok. Je suis venu là. Bon, dis ce que tu as dans ton ventre. Nicodème dit, ok. Bon, ce qui nous intrigue un peu, dans nos écoles bibliques là, dans nos instituts là, on ne nous a pas appris à maîtriser le monde de l'esprit. Non. On ne nous a pas appris ça. Et ensuite, le monde spirituel là nous fait peur. Comme ces jeunes missionnaires qu'on a envoyés des États-Unis en Afrique de l'Est il y a plusieurs années, vers le Kenya. Ils ont fait des études missiologiques, tout. L'anthropologie, la sopologie, la sapologie, la séropologie. Ils ont fait tout. Ils croyaient qu'ils étaient équipés. Ils arrivent dans le pays. Ils sont allés voir le chef du village. Ils disent, voilà, vous voyez, non? On est venu pour vous aider à soigner les malades, mais aussi à parler de l'âme. Le chef a dit, il n'y a aucun problème. Je vais dire aux habitants, le chef de terre, on va convoquer les gens et vous allez commencer. Effectivement, on leur a donné un espace là. Comme ils viennent de l'autre côté, ils ont rapidement construit des cases bien. Et puis une grande case pour soigner les malades. Donc, ceux qui avaient des plaies, ceux qui avaient des fièvres venaient pour être sauvés. Mais les habitants étaient contents. Ils ont dit au chef là, les Nansara là, ils sont bien. Hein? Quand tu vas avec eux là, quand tu as plaie là, au bout d'une semaine là, tu es guéri. Le chef a dit, je vous ai dit. Mais maintenant, ils ont commencé à parler de l'évangile un peu. Quand ils ont commencé à parler de l'évangile, mais pas la bonne nouvelle du royaume. Ce qu'ils ont appris dans les facultés là, c'est ça qu'ils sont venus pour dire. Quand ils ont fait ça, ils ont déclenché contre la population les esprits mauvais. Écoutez-moi, hein, si tu ne connais pas le royaume et que tu prêches au hasard, tu déclenches contre ton église, tu déclenches contre tes parents les esprits mauvais. Parce que tu les provoques. Tu sais que tu ne sais pas courir. Tu peux provoquer un chien enragé. Hey. Ok, très bien. Très bien. Alors, quand ils ont commencé à parler de l'évangile, bon, c'est ça, il faut abandonner vos cultures là, ça c'est pas bien. Ils ont critiqué en même temps, vous êtes superstitieux, vous croyez aux esprits, mais dans ce monde moderne là, on ne croit plus aux esprits, vous partez provoquer une panthère endormie. La semaine suivante, la mission était vide. Il ne voyait plus de malades. Rien. 2 semaines, personne. 3 semaines, personne. Ils sont allés chez le chef. Chef, on est intrigué. Hein? Plus personne ne vient à la mission. Le chef a ri. Il dit non, c'est pas votre faute. Mais vous avez commis une erreur. Vous avez provoqué nos esprits, nos ancêtres en disant qu'il n'y a pas des choses comme ça là.
mais sans donner la preuve. Comme beaucoup de chrétiens qui parlent, ils provoquent les clubs là. Ah, attends, ils sont dans tel club. Et vous ne connaissez rien, vous provoquez et vous allez avoir des problèmes. Alors, ils ont fait cela. Mais maintenant, les esprits là, ont commencé à harceler les gens du village. Des rêves terribles. Des cauchemars. En disant que s'ils partent chez les blancs là, ils vont mourir. C'est pourquoi votre cour là est vide. Ah bon? Les jeunes missionnaires ont dit ah bon? Ah, on ne nous a pas appris ça. Hein? Comment contrôler les esprits? Ils étaient découragés. Ils ont ramassé leurs affaires et retourné en Amérique. Ils n'ont pas pu démontrer le royaume. Ils n'ont pas pu montrer le royaume à quelqu'un. N'est-ce pas votre cas? Regardez, votre famille est dominée par des esprits mauvais. Votre vie est dominée par des esprits mauvais. Vous avez des difficultés. Mais vous n'arrivez pas à contrôler. Je vous ai parlé de l'auto-malédiction, l'auto-délivrance. Vous êtes dans ça encore. Vous voyez? Quand ils sont partis, bon, donc arrivés en Amérique, ils ont dit votre affaire ne marche pas. Hein. Il dit, ils partent en Afrique. Parce qu'ils ont été tourmentés. Bon, en ce temps, il y a une autre mission qui a entendu parler de ça. Cette mission-là a dit, bon, nous, on va envoyer des gens parce qu'on a formé des gens pour la bonne nouvelle du royaume, la guérison, la délivrance et tout. Et aussi, ils ont envoyé des garçons, des jeunes, des garçons comme des filles, au même endroit. Ils sont allés saluer les chefs. Le chef a dit, il n'y a pas de problème. Hein. Lui, voici la mission encore. On a conservé leur case là. Il peut prendre ça sans problème. Mais on vous prévient, hein, les premiers là sont partis. Ils ont provoqué les esprits. La nouvelle équipe a dit non, chef, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème pour ça. Il dit bon, chef, pour savoir qui nous sommes, bon, si vous pouvez dire aux chefs de terre là, les chefs des fétiches là, on va faire un rassemblement au lieu public du village, au milieu du village. Ils n'ont qu'à venir, comme ça on va voir un peu ce que nous sommes venus pour faire. Quand la population a entendu ça, les gens sont curieux. Ils sont venus. Et donc les jeunes là ont dit bon, ok, comme on dit que le chef de terre a un pouvoir, les chefs de cité, ils ont des pouvoirs là. Bon, on veut voir votre pouvoir. Donc ils ont fait comme s'ils étaient curieux. Les chefs de village, les chefs de terre là, et puis les chefs ils étaient contents. Voilà des blancs qui sont un peu bien là. Ils veulent voir notre puissance. Il veut notre puissance. Il dit, on va commencer par les petites choses. Hein? Parce que si on commence par les grandes choses, ils vont avoir peur. Ils ont appelé une fillette là de venir. La fillette là s'est couchée donc, au milieu de la grande foule là. Le chef là est venu. Il a fait des incantations. Et à un moment donné, tout le monde l'a vu. La fille est devenue raide comme ça, comme une planche. Et puis, elle montait du sol. Elle montait. Les gens du village vous disent, ouh! Le chef de terre est fort, hein? Mais les jeunes missionnaires la riaient, quoi. Ils ont appelé une des jeunes filles, là, de la mission, là. Il vient pour faire la délivrance, simplement. Parle dit que
le corps là n'a qu'à revenir au sol là avec fracas. Comme c'est en anglais, quand il a dit cela en anglais, au nom de Jésus, je commande, esprit, tu libères ce corps. La fille est venue sur le sol là, sans se blesser. La population dit, ça c'est quoi? Ils ont encore fait autre chose. Rien. Cette fois-ci, le chef dit. Et puis, ils n'ont pas été attaqués. Tout le monde dormait bien. Et ils ont fait la délivrance. Ils ont aspergé le sang dans le village. Le chef, ses femmes, chef de terre, chef des fétiches, ont ramassé leurs affaires comme en Samarie et ils sont devenus des chrétiens. Si vous ne savez pas démontrer, si vous ne savez pas montrer aux gens le royaume, mais vous êtes qui? Regardez, ils ont fait cela et Jésus a dit, ceux qui sont fatigués là, appelez-les. Appelez-les. Et il a commencé à les décharger, à les bénir. C'est pourquoi et Nicodème a adhéré à l'enseignement de Jésus. Quand Jésus est mort, lui et Joseph d'Arimathée, deux personnages, un riche et un intellectuel, c'est eux qui ont pris le corps de Jésus pour le mettre dans le tombeau. Alors, pour terminer, ce que je voudrais vous dire là, donc, ce que le royaume est venu faire, il est venu pour nous libérer du pouvoir du péché. Vous le trouverez dans Hébreux 12, verset 1 et verset 4, pour nous donner une foi ferme. Il est venu ensuite pour que nous puissions aimer Dieu et aimer notre prochain sans aucun problème. Tant que vous n'allez pas démontrer que le royaume des cieux est réel là, vous ne pouvez pas avoir ni les villes ni les villages. Vous ne pouvez pas pénétrer là où vous devez pénétrer. Vous serez une église en train de gêner, prier pour vos propres problèmes, en train de gêner et prier pour vos besoins. Vous ne serez jamais efficace. Vous n'allez jamais montrer aux gens la révélation, l'infiniment grande sagesse de Dieu. Et vous serez une église vraiment impuissante, incapable de révéler. Priez pour que cela se révèle et que vous entrez dans cet héritage-là et que vous puissiez dire vous aussi, nous aussi, nous sommes héritiers, nous sommes conquérants vainqueurs, nous sommes participants de la nature divine. Voilà ce qu'on fait. Nous participons à l'expansion du royaume, non seulement par la bonne nouvelle, par le salut, la guérison, parce que le royaume dans lequel nous sommes est un royaume inébranlable. Excellent Père de grâce, donne à ces hommes et ces femmes-là de marcher en étant conscients qu'ils ont un Dieu puissant. Ils sont nés dans un royaume inébranlable et qu'ils marchent dans la victoire. Donne-leur de prendre conscience que le royaume des cieux est au milieu d'eux, est en eux. Que ta grâce soit sur eux, que ta bonté soit sur eux. Recevez la révélation de ce royaume inébranlable dès maintenant ce soir-là. Et vivez dans ça pour qu'ensemble, par la grâce de Dieu, nous puissions aller de l'avant. Dieu a agi, Dieu nous a aidés, Dieu nous a éclairés. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa paix soit avec vous, au précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen.